Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, et ça les Rennais l'ont bien compris. Bonjour à tous, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Rennes-Nantes avec la victoire du Stade Rennais, une victoire courte, mais une victoire qui fait du bien, on en parle dans ce débrief. Vous l'avez vu à la durée de la vidéo, on va essayer de faire des formats plus courts, mais on va évidemment garder quelques petites habitudes, notamment le résumé du match. Pour ceux qui l'auraient raté, vous n'avez pas raté grand chose, hein. Avec l'absence des spectateurs, le spectacle ne s'est pas forcément passé dans les tribunes, et sur le terrain, on n'a pas eu un grand match. Une première mi-temps sans grosses occasions, à part en tout début de match où Guirassy est pas loin de la pousser au fond. Au retour des vestiaires, les 22 acteurs ne peuvent que faire mieux, et à la 52e, alors que on repart sur les bases de la première période, Martin Terrier, avec un éclair de génie, va mettre une frappe splendide dans la lucarne, bref, sous la barre transversale de Lafont. Peut-être un peu avancé, le gardien nantais se fait avoir par cette trajectoire magnifique. Voilà, dans un match comme ça, très fermé, il faut des étincelles, et aujourd'hui ça a été l'étincelle Terrier. Ensuite, les Rennais auront quelques occasions, notamment par Hunou ou encore par Grenier. Le score en restera là. Victoire donc 1-0 du Stade Rennais. Déjà, on gagne un derby. Hein. Ça va, on avait fait égalité à l'aller. On va pas non plus se faire marcher dessus par les Canaries. Donc on gagne ce derby chez nous. Et en plus, au classement, on continue d'être au contact de cette 5e place. Voilà, avec l'égalité de Marseille, on se devait de les suivre. On est donc à 1 point de Marseille et à 4 points de Lens. Au moment où je vous parle, ils sont en train de gagner 3-1 chez eux face à Lorient. Première modification, on ne va pas faire les bons points, mauvais points. Voilà, je vais donner mes avis sur le match. Et on va commencer par l'animation offensive qui a retrouvé cette stérilité pas de début de saison, mais des derniers matchs de Stéphane. Voilà, je trouve qu'on avait du mal. Est-ce que l'absence de Doku commence à se faire ressentir ? Peut-être, même si j'ai trouvé Bourigeaud un peu plus impactant que les derniers matchs. En tout cas, on n'a pas joué en appui avec Guirassy. Donc Guirassy, il a été absent tout le match. Il a eu beaucoup de mal, ses roues devant. Et on n'a pas réussi à trouver beaucoup de centres. Donc on retrouvait ce jeu où on est tout proche de faire la passe clé. Il faut la faire, il faut prendre le risque de tenter une passe. On le fait pas, on retourne derrière. Et après, on connaît la suite. Un petit bon point derrière, je trouve qu'on a été plutôt sérieux. Bon, forcément, en fin de match, ça s'est un peu effrité, mais on peut pas être sérieux tout un match défensivement. Mais globalement, ça a été très bon, avec 2 défenseurs centraux, Aguerd et Da Silva, qui ont été très rassurants, hein, malgré ces cartons jaunes dès le début du match, qui les a un peu handicapés. Ils ont resté concentrés, sans faire d'autres fautes, et franchement, c'est plutôt bon. Même si on va les perdre pour le prochain match, mais ça on en parle juste après. Sur le cas par cas, comme je l'ai dit, Bourigeaud très intéressant dans ce match, pas mal de décalage, quelques passes clés. En fin de match, il continue à se battre. C'est un homme de derby de toute façon, à Benjamin Bourigeaud, ça c'est indéniable. Ensuite, Nzonzi aussi a fait une très belle partition, très important au milieu de terrain. Plutôt complémentaire avec Camavinga qui a peut-être eu un peu plus de mal, mais les deux là sont quand même une pierre angulaire du jeu de Genesio. Voilà pour mon avis. Je ne vous ai pas demandé sur Instagram votre avis. On va enlever cette partie-là. Mais par contre, je vais vous poser une petite question. Comme vous le savez, Aguerd et Da Silva seront absents face à Dijon au prochain match. Je vous demande donc de mettre en commentaire qui voulez-vous voir en défense centrale pour ce Dijon-Rennes qui s'annonce. Et pour finir, les top flops, évidemment, ça on va le garder. Et pour ceux qui veulent participer, ça se passe sur Instagram, @UAB35. Et voilà, à la fin de chaque match, je vous donne le choix entre plusieurs joueurs pour les tops et les flops. Commençons donc par les tops, jour de victoire forcément. Et sans grande surprise, c'est Martin Terrier qui est ressorti avec 79% des votes. Bon, c'est vrai que ça a été dur, je trouve, de retirer peut-être une personne du collectif. Je vous avais donné le choix entre Nzonzi et Bourigeaud et Martin Terrier, et vous avez donc voté en masse pour Martin Terrier. Pour les flops, c'est la première fois qu'un arbitre fait partie des nominés. On a donc eu Guirassy, Tay, et vous avez voté pour Amaury Delerue qui a eu 55% des voix. Hein, voilà, c'est vrai que l'arbitre du jour n'a pas été exceptionnel. J'ai trouvé beaucoup de cartons jaunes pour des fautes qui se ressemblent. Il a vraiment fait une croisade contre les coups au visage dans ce match. Et sinon, pour les joueurs, c'est Guirassy qui est ressorti avec 34 votes. C'est vrai que l'attaquant a eu du mal, bien muselé quand même par Palois. Voilà donc pour cette analyse de Rennes-Nantes. J'espère qu'elle vous a plu. J'essaie de raccourcir le format
pour essayer d'amener plus de gens à venir voir mes vidéos. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur le match, mais aussi sur ce petit changement de format. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Un Abonné Rennais pour Dijon-Rennes, un match qui s'annonce très important pour l'objectif Europa League.